direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez ici sur le plateau d'Oxygène Radio en direct de l'hippodrome de Rochefort-sur-Loire. Anthony, quels sont les résultats? Le prix Fourmont a été remporté par le numéro 4 Ghost Light avec Mathieu Abrivard. L'entraînement de Guillaume Beaufils, deuxième. Le numéro 9 Happy de la Côte, troisième. Le 7 Harpago Rules, quatrième. Le numéro 10, cinquième. Le numéro 13 Ideal Boy qui a fait pas mal d'efforts durant le parcours, sixième. Le numéro 11 et septième. Le numéro 5. C'est Ordago Della. Voilà pour l'arrivée de cette septième course. Une réunion sans une victoire de Mathieu Abrivard à Rochefort-sur-Loire, c'est pas une réunion habituelle. Vous confirmez, on est d'accord? Ouais, j'essaye de venir gagner ma petite course. Déjà, j'étais venu l'année dernière, j'avais dû gagner avec Houston Tuileries cette course-là. Donc, et depuis, il a fait du chemin d'ailleurs. En plus, voilà, c'est ce que je disais à Guillaume. J'ai dit, si ton cheval fait la même année que Houston en un an, normalement, t'es pas mal. D'ailleurs, il a gagné de belle manière, il s'est bien allongé, il a tardé avant de trouver le jour et il a bien sprinté. Ouais, je le découvrais, c'est un chic cheval. Ça s'est bien mis, j'ai eu le parcours fluide, il y a toujours eu du rythme et il a su mettre un bon coup de rein pour finir. Donc, non, c'est un cheval intéressant. Il va essentiellement sur l'herbe, mais là, à la saison, il devrait retrouver des bonnes courses. Mathieu, on va parler de votre actualité. On ne va pas vous présenter, on vous connaît par cœur maintenant. 49 victoires cette année en tant qu'entraîneur. L'an passé, c'était 114 victoires, 105 en 2022. Vous faites des années régulières depuis maintenant plusieurs saisons. Ouais, on essaye d'avoir un roulement de chevaux et puis faire des années très régulières. Là, je suis pas trop en avance sur mon tableau de marche. J'ai un petit peu moins de chevaux cette année. J'ai fait un peu plus de tri. Donc voilà, je vais essayer de mettre en avant un peu plus les jeunes chevaux. Alors voilà, là tout de suite, là c'est un peu plus en transition, surtout à cette époque-là. Mais on prépare comme il faut la reprise de Vincennes. Pas forcément en avance au niveau des chiffres, mais par contre, vous avez gagné de très belles courses. On a vu Gaspard de Brion qui vous a offert de très belles satisfactions. Vous avez également été à Solvala avec. Donc, on parle également de Jamin de Brion, FaceTime. Plusieurs chevaux qui vous ont fait briller à haut niveau. Ouais, c'est important d'avoir des chevaux pour courir les belles courses. Et puis là, en plus, en l'occurrence, c'est des chevaux de notre élevage. Donc, le début d'année est bon. Mon père s'est lancé dans l'élevage depuis plusieurs années maintenant. Et on arrive à sortir des produits plus qu'intéressants. Donc voilà, c'est encore plus gratifiant. Il y a combien de poulinières à la maison? On a 12 poulinières à peu près, et puis quelques autres en association, mais de l'élevage de Brion, il y en a 12. Donc les résultats quand même sont probants avec seulement 12 poulinières. Ouais, c'est du travail de longue haleine, donc c'est pas toujours évident. Mais là, pour l'instant, tous les ans, ça va vraiment crescendo, donc c'est important. Pour revenir à Gaspard, 7e le dernier coup à Vichy, ça va être quoi la suite pour lui? Je sais pas trop encore. Je sais pas encore sur quoi je vais me lancer comme course. J'étais invité à l'étranger, mais voilà, c'est pas des courses faciles. Donc je vais regarder un petit peu, pourquoi pas viser le Grand Prix du Nord. J'ai plusieurs courses en point de mire. Mais il faut que j'arrive à trouver les courses un petit peu en dessous le haut niveau, parce qu'il est déjà rendu à un niveau très intéressant, mais il est forcément moins bon que les chevaux d'élite, et il faut réussir à trouver les bons engagements. Donc là, tout de suite, il se maintient, mais je n'ai pas encore de programme trop établi. Comment est-ce que vous avez jugé ces dernières courses? À Vichy, pas bien. L'Elite Club, il courait bien. Mon cheval était 5e. Il n'y avait pas à rougir, il courait très très bien, mais je sais pas, à Vichy, pas terrible. J'avais beaucoup de gaz, un peu trop de gaz même par rapport au rythme de la course, et il est resté les jambes un peu lourdes. Donc voilà, c'est pour ça on a relevé un petit peu le pied, puis on va voir, mais il a une belle fin de saison à faire normalement. Je voulais revenir également sur FaceTime qui a réalisé un festival cet hiver, gagnant 6 courses en étant invaincu d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il devient? FaceTime, il a eu des vacances un petit peu forcées, parce que le cheval était passé de forme. Il a fait quand même un hiver assez chargé. Et là, il est en remise en route. Il n'a pas retravaillé énormément. Il avait besoin de reprendre un bol d'air. Donc, pour l'instant, il est encore en phase de repos. Si vous deviez faire une comparaison avec Gaspard? C'est deux chevaux différents. FaceTime, il est un peu plus complet parce qu'il est capable de rouler d'assez loin et il est moins évident. Mais c'est un cheval, il peut prendre le train à son compte facilement. Et il l'a fait voir tout au long de l'hiver. Il s'est adapté sur tous les parcours. Gaspard, lui, c'est le chic cheval, il est gentil, mais il préfère être un peu plus préservé pendant un parcours et venir finir. Donc Gaspard a une meilleure santé que FaceTime, mais en classe pure, quand FaceTime est vraiment très bien, il est supérieur à Gaspard. Jamin de Brion, qui a brillé au niveau groupe 2 en remportant le Jean Le Gonidec, qui s'est montré fautif dernièrement à Anguin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était tendu déjà avant la course. J'étais un peu battu parce qu'il n'était pas dans un grand jour.
Du coup, on a remis ça dans le calme et il va certainement courir le prix des êtres à Cabourg en tête. C'est un cheval qui est invaincu à droite. C'est une bonne course pour lui. Et puis après, on va retenter 2100 le prix Jockey. Et on va voir un peu la suite du programme. Mais le cheval est bien et il a une bonne fin de saison aussi à faire. Vous irez vers la Belle ensuite ou... Je sais pas trop. C'est 3000 mètres. C'est peut-être pas trop fait pour lui. Après, on va voir. Là, on a deux très belles courses qui s'annoncent à lui. Si ça se passe bien, pourquoi pas. On pourra essayer de se laisser tenter. Mais je pense que sur un 3000 mètres face aux meilleurs de la génération, ça reste très limité. Donc, si c'est pour courir et être 8e, ça m'intéresse pas. Comment est-ce que vous êtes sinon dans les jeunes générations, la relève? Je suis pas mal. Cette année, j'en ai déjà pas mal de qualifiés dans les 2 ans. Contrairement à d'autres années, j'étais un peu plus tôt aux qualifications. J'en ai déjà 13 de qualifiés avec des produits intéressants, des beaux papiers. Donc je vais essayer de courir un peu plus tôt cette année et puis voilà, changer un petit peu ma façon de faire et courir un peu plus de jeunes. Alors voilà, j'en ai quelques-uns qui vont être prêts à courir dans 3 semaines à moi. C'est important pour vous en tant qu'entraîneur de sortir des jeunes comme ça? C'est important quand on travaille avec des chevaux qui ont des beaux papiers. C'est important, oui, pour la suite de leur carrière, essayer de sortir un étalon si on a un peu de chance et avoir la qualité, mais il faut se faire voir à tout niveau. Et puis quand on peut aller courir les belles courses de jeunes chevaux, je pense que ça met un peu plus en avant. Et puis si à l'avenir on veut essayer de sortir un élevage, c'est important. Est-ce que vous avez des noms à nous donner? Non, je les retiens pas trop. En plus, les noms, monsieur. Et est-ce que, alors, on vous voit beaucoup travailler en famille. Pour vous, est-ce que vous avez pour objectif à venir de récupérer des propriétaires, des grands noms au niveau des Kazakhs? Non. Moi, je travaille avec des clients depuis longue date maintenant, qui travaillaient déjà avec mon père auparavant. Et puis qui me sont restés fidèles. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir de belles Kazakhs à la maison que j'ai toujours. Et voilà, après la porte est toujours voilà, mais la porte est toujours ouverte. Donc si certains propriétaires veulent se manifester, il n'y a pas de problème. Le message est passé en tout cas. Dites-moi, à part les chevaux, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, vous avez un rendez-vous là dans quelques minutes. Ouais. On a entendu parler. Là, c'est sérieux. Regardez, 18h06. Faut que je traîne, il y a mon équipe qui m'attend. On a foot ce soir à 19h. Foot ce soir à 19h, hein. Tout va bien. Et il joue milieu, il nous a dit. Ouais. Milieu. Mais je suis pas surpris, il cavale, je pense. Ouais. Et du coup, équipe de foot, c'est aussi une passion ou c'est juste je me change les idées, j'ai envie de faire la fête et j'ai envie de me changer ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Et puis il faut faire un peu de sport, ça fait du bien également. Et puis voilà, ça nous change un petit peu, ça nous sort et on se vide la tête après le boulot, c'est important. Justement, on en parlait tout à l'heure avec le précédent gagnant. Est-ce que vous faites d'autres sports aussi pour vous entretenir? Non. Physiquement, je me sens bien. J'ai eu des problèmes pendant un moment, mais là, tout de suite, je suis bien souple. Donc, j'en profite un peu. C'est pour ça que je fais du foot. Mais non. Après, sinon... Faut se remettre à cheval? Ouais. Je pense que je suis bien souple, là, tout de suite. Mais c'est dur. Je commence à prendre un peu d'âge. Et si je veux me remettre vraiment à monter avec la nouvelle monte... Avec un bon match de foot, ça va très bien aller. On le rappelle, on a parlé de un vrai tournoi, là. On a parlé de sa carrière d'entraîneur, mais il est également driver et il brille régulièrement tous les ans. 97 victoires déjà cette année, 174 l'année dernière, 210 en 2022. Comment est-ce que vous jugez ce début de saison justement? Bien, ça se passe bien. Non, j'essaie de faire pareil, des années assez régulières. Le fait de ne plus monter à cheval, forcément, je gagne un petit peu moins de courses. Mais voilà, je mets surtout en avant les chevaux de mon entraînement. Et puis après je suis toujours prêt à faire des déplacements pour aller driver des bons chevaux et des bonnes chances. Mais j'ai une clientèle aussi fidèle de longue date. Et donc, mon année, pour l'instant, est très bonne. Merci en tout cas pour votre présence. Merci. Bon match pour tout à l'heure et bonne continuation. Merci. Bruno Hiver, vous êtes vice-président de la fédération. Vous écoutez ces professionnels, vous adorez les écouter, on le voit en fait. C'est un grand plaisir de les rencontrer sur les hippodromes. J'aime bien aller faire un petit tour du côté des vents là-bas parce qu'on discute gentiment ensemble. Mathieu, il s'est bougé, c'est pas loin, hein. C'est le Maine-et-Loire. Nous, à Sablé, on a la chance d'avoir Jean-Michel Bazir. Donc Jean-Michel, je l'ai eu au téléphone encore hier et avant-hier. On parle de pas mal de choses. On parle pas spécialement chevaux, hein.
Je l'ai rencontré à Royan là, pour le Trophée Vert la semaine dernière également. Non, c'est beaucoup de plaisir. C'est des jeunes qui sont très sympas, très simples. Moi, je prends mon pied chaque fois que je viens sur un hippodrome, de toute façon. C'est ce qu'on se disait en fait en tant que vice-président de fédération. C'est très important pour vous d'être au cœur de l'action et d'écouter tout ce qui peut se passer puisque ça vous donne la continuité. Oui, non, mais je prends nos amis techniciens, par exemple. Anthony en fait partie, bien sûr. Et il y en a toujours un qui va venir me voir, me dire « Tiens, au fait, tel hippodrome, il s'est passé ça. Est-ce qu'on peut pas essayer d'arranger un petit peu la chose ?» Donc voilà, on va parler boulot un petit peu, mais à côté, on va aussi s'amuser. On va boire un verre ensemble. On va se rencontrer un petit peu partout, à droite, à gauche. Mais il faut joindre l'utile à l'agréable, comme on dit, et il faut prendre du plaisir. En fait, en prenant du plaisir, ce sport, c'est juste du plaisir, en fait, des professionnels, des bénévoles, des gens qui se mélangent et qui communiquent, c'est tout simplement ça. Oui, c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure aux juges, aux allures. Je leur ai dit, on est là pour s'amuser. On va travailler un petit peu, on va être sérieux au moment des courses, mais en dehors des courses, on va faire ce qu'il faut pour passer un bon moment ensemble et repartir de l'hippodrome de Rochefort avec un très bon souvenir dans la tête. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un vrai développement justement de ces hippodromes, qu'ils soient petits, moyens, plus grands. En tout cas, avec toutes ces forces, ça va les faire évoluer. Oui. Rochefort, c'est un hippodrome, c'est la campagne, c'est très joli. On prend du plaisir à venir ici. On va aller à Vincennes. Vincennes, c'est complètement différent. C'est très professionnel. C'est du béton partout. On a du plaisir aussi parce qu'on voit des superbes courses, des très bons chevaux. Les drivers, ils sont pas meilleurs là-bas que chez nous parce qu'on a les meilleurs de toute façon. Et en plus, en Anjoumen. Ce qui est intéressant, c'est que les drivers et les entraîneurs, les professionnels en général, lorsqu'on les croise sur les hippodromes de province, ils sont différents, beaucoup plus détendus, beaucoup plus... plus ouverts, c'est plus abordable, c'est totalement différent. Ils sont contents d'être là, ils sont contents de partager. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, Bruno Hiver, quasiment tous les week-ends ici sur les plateaux d'Oxygène Radio. On a toujours des choses à se raconter et ça, c'est bien. En tout cas, le prix Claude Munet et également le Grand Prix de Rochefort est parti. Les résultats dans quelques instants avec Anthony lors de notre prochain plateau.